Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très heureux de vous retrouver. Donc toujours sur une idée de l'Alliance française de la haie, on m'a proposé de faire une nouvelle vidéo pour présenter un peu plus en détail mon métier. Pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, je suis auteur et illustrateur, en ce moment surtout illustrateur de livres pour enfants. Et pour cette vidéo, j'avais bien envie de vous faire plonger dans les coulisses de la création d'un de mes derniers albums jeunesse. Album que voici. Donc des Orange Cape. Excusez-moi l'accent en néerlandais, je maîtrise vraiment pas encore. Donc tout commence avant que le livre soit comme ça, fini, tout beau, tout magnifique. Ça commence généralement par un mail que je reçois. Et dans ce mail, il y a une proposition de texte. Donc là, il se trouve que c'est un texte d'Adam Titschow, qui est un auteur américain. Et donc le titre en américain, c'est The Orange Cape. Et du coup, après plusieurs lectures de ce texte, je choisis ou non de partir pour l'aventure. Et pour celui-là, j'ai décidé de partir dans cette aventure. Donc une fois que je donne mon accord à l'éditeur, celui-ci va m'envoyer quelques détails pour le texte, comme le nombre de pages de l'album, le format et tout ça, donc ce qui va me permettre d'en savoir un petit peu plus. Et à partir de là, il va y avoir un échange du coup entre l'auteur, l'éditeur et du coup moi l'illustrateur, ce qui est un échange assez riche, des fois un peu tumultueux, mais toujours vraiment intéressant et vraiment riche, parce que du coup chacun a sa vision. L'auteur, forcément, quand il a écrit le texte, il a mis des images sur ce texte-là. L'éditeur, lui, va en avoir une vision peut-être un peu plus liée au côté un peu commercial, parce que son métier, c'est avant tout de faire des livres et de les vendre. Donc vraiment sur l'objet du livre et tout ça. Donc lui, il a sa vision par rapport à ça, le public qu'il veut toucher. Et moi, je vais arriver et je vais avoir aussi mes propres images par rapport au texte et mes propres envies, même d'illustration. Donc il faut arriver à trouver un équilibre dans toutes ces envies et toutes ces propositions qu'on a pour justement que l'album soit le meilleur possible, quoi. Donc voilà, donc moi, dans mon travail, la première chose que je vais avoir à faire, c'est de proposer un découpage de texte. Donc là, je peux essayer de vous montrer d'un peu plus près, je ne sais pas si on va bien voir, mais grosso modo, il faut que j'arrive à répartir du coup le texte qu'on m'a fourni. Donc là, c'était un album en 32 pages, mais du coup, ça fait 24 pages, texte-image, donc il faut que j'arrive à répartir ce texte en 24 pages. Pour qu'il y ait de la cohérence, qu'il y ait du rythme, enfin voilà. Donc ça c'est mon travail, je soumets ce découpage à l'auteur et à l'éditeur, qui soit me propose un autre s'ils ne sont pas d'accord, soit le valide. Et ensuite, la deuxième chose qu'il faut que je fasse, c'est fournir du coup pour l'éditeur le plus vite possible une illustration de couverture et une deuxième illustration du livre, pour que lui puisse commencer à faire son travail de communication, pouvoir imprimer son catalogue, préparer la sortie du livre, tout ça en amont, parce que ça se fait bien avant que le livre soit terminé. Parallèlement à du coup, ces illustrations que je fais pour la couverture et du coup une autre illustration, je travaille sur ce qu'on appelle en français le chemin de fer, ou en anglais le storyboard, qui vont être vraiment des petits croquis du livre, pour justement vérifier si les images marchent bien, si mes propositions d'illustration marchent bien, si le rythme marche bien. Il m'arrive parfois d'être un peu flemmard et de pas finir les illustrations, soit parce qu'elles seraient trop petites et pas forcément lisibles, soit parce que l'illustration est trop compliquée, donc à ce moment-là je fais vraiment un descriptif assez poussé de l'illustration pour que l'auteur et l'éditeur se rendent compte. Et du coup, une fois ce storyboard fini, je le soumets forcément à l'auteur et à l'éditeur, qui le valident ou le refont travailler. Et une fois le storyboard validé, la couverture et une autre illustration envoyée, là pour moi commence le travail en solitaire. Du coup, je vais à peu près passer 1 mois et demi à 2 mois sur ce genre d'album. Et je vais commencer par du coup dans des carnets à croquis comme ça, refaire du coup les images du storyboard, les retravailler pour en grand à la taille à laquelle ensuite je vais les peindre, pour vraiment voir si ça fonctionne et voilà, être sûr quoi.
donc voilà, il y a pas mal d'essais, il y a des propositions, des ratés. Voilà, là vous pouvez voir donc, le croquis d'une des illustrations. Il y a l'illustration qui est juste là derrière. Donc voilà, donc je fais plus ou moins tout le livre, avec parfois mes enfants qui se mettent à dessiner aussi dedans. Voilà, des idées d'illustration aussi, donc je ne sais pas si vous allez bien voir, auquel cas on refera une vidéo. Voilà, des fois des essais de mise en couleur, voilà, des illustrations. Celle-ci a finalement été abandonnée. Donc voilà, donc dans ce carnet-là, vraiment tous les croquis, et une fois que moi je suis content de ces croquis, qui correspondent au storyboard, ensuite je passe du coup aux véritables illustrations en grand. Donc voilà, par exemple, quelques illustrations réalisées. Donc ça c'est des petites illustrations qui venaient faire des petits cabochons dans le livre, et des illustrations plus grandes, du coup, comme celle que vous voyez juste derrière. Donc voilà d'autres, je peux vous montrer ça. Il y avait aussi une grande, voilà, encore une autre. Et je vais vous montrer aussi une grande illustration en double page, du coup. Voilà, une illustration en double page. Pour faire ces illustrations, je travaille sur du coup un papier aquarelle, qui est un papier 100% coton. Voilà, parce que c'est des papiers de très bonne qualité. L'aquarelle, c'est une peinture à l'eau. Alors, je vous montre pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que vous avez tous plus ou moins vu ce genre de petite boîte. Donc voilà, ça c'est de la peinture aquarelle, c'est une peinture qui se travaille à l'eau, c'est une peinture assez transparente, donc on va travailler d'abord la lumière, d'abord tous les tons clairs pour aller vers les tons plus foncés. Du coup, soit ça existe en petits godets comme ça, mais ça peut également exister en tube, voilà, comme ça. Moi je travaille surtout à partir de tubes, pour des raisons pratiques essentiellement. Donc voilà, ça c'est ma petite réserve de peinture, et du coup forcément, pour la peinture, il faut des petits pinceaux, plus ou moins petits. Donc voilà, après j'aimerais bien dans une autre vidéo peut-être qui viendra, vous montrer plus en détail et peut-être faire une petite démonstration d'une illustration. Et une fois toutes ces illustrations faites, je vais les numériser via un scanner, retravailler un tout petit peu la luminosité, du coup, enfin retravailler juste un tout petit peu les lumières et les couleurs, parce que quand on scanne, il y a forcément toujours une petite perte. Surtout avec l'aquarelle, donc c'est important d'essayer de retrouver à peu près les couleurs d'origine, et peut-être un peu de nettoyage, parce que ça m'arrive de faire des petites taches parfois, et ensuite j'envoie tout ça à l'éditeur, qui lui va faire passer ça au maquettiste, qui lui du coup se débrouille pour faire la maquette du livre qui partira chez l'imprimeur. Et à l'arrivée, on se retrouve avec un livre comme ça, et toutes les pages, le rapport texte-image dont je vous parlais. Et voilà tout ça. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que ça vous a permis de comprendre un petit peu mieux mon métier. Ce livre, il est disponible pour le moment que en néerlandais. Il sera disponible un peu plus tard en anglais aussi. A priori, il va y avoir d'autres versions. Pour l'instant, pas de version française prévue. Donc j'espère qu'un jour, on aura une version française, ça serait chouette. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit commentaire, ça sera avec plaisir, et à la partager. Voilà, mais en tout cas merci beaucoup, et moi j'étais très content de vous retrouver sur cette vidéo, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Merci beaucoup.